Qu'est-ce qu'une problématique? Imaginez la problématique que vous désirez adresser comme le point de départ de votre aventure. Une problématique, c'est comme un constat que l'on pose sur une situation que l'on souhaite transformer. À l'innovation sociale, une problématique est un enjeu social ou environnemental complexe qui génère des impacts négatifs. Elle peut toucher des aspects sociaux, environnementaux ou les deux. C'est une situation qui nécessite des solutions créatives et collaboratives pour ainsi apporter des changements positifs. En travaillant sur cette problématique, l'objectif est de comprendre les causes profondes du problème et de trouver des idées innovantes pour contribuer au bien-être collectif. En résumé, la problématique en innovation sociale représente un défi à résoudre de manière innovante pour favoriser un impact positif. Quand on mène un projet d'innovation sociale, pourquoi est-ce qu'on doit définir la problématique à laquelle on veut s'adresser? Eh bien, c'est à cause de cette fameuse complexité qui vient avec. La complexité se manifeste lorsque des éléments interagissent de manière interconnectée, générant des relations qui ne suivent pas un schéma linéaire et conduisant à des comportements émergents difficiles à anticiper. La complexité, c'est comme notre terrain de jeu. Ce n'est pas quelque chose qui nous freine, au contraire, c'est une opportunité. Ça nous permet de travailler ensemble, de planter nos idées dans ces vastes champs d'action qu'est l'innovation sociale. Vous savez, Einstein disait, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir les problèmes et seulement 5 minutes à trouver la solution. Donc, on prend ce temps, on se pose, on réfléchit. C'est stratégique. Elle nous permet d'éviter de créer une réponse à la surface du problème et de créer des réponses qui sont vraiment en phase avec la réalité des défis auxquels nous sommes confrontés, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Pour pouvoir l'appeler problématique, il faut au moins réunir 3 éléments. Un sujet qui subit les problèmes, un environnement à un moment dans lequel il vit les problèmes, puis un enjeu, donc un phénomène socio-écologique ayant un impact sur la vie de ces individus ou la planète, dont les effets, bien que généralement implicites, ont un impact significatif sur la vie de ces individus ou sur la planète. Par exemple, l'accès à du logement abordable chez les personnes à faible revenu à Montréal. Ici, on voit qu'on commence à circonscrire les problèmes. Il devient ici important de délimiter précisément les problèmes, car dans les domaines de l'innovation sociale, nous nous confrontons à des enjeux complexes, souvent intriqués les uns avec les autres. Démêler ces aspects permet d'identifier les points d'intervention possibles. Il y a 7 questions essentielles qu'on doit se poser pour arriver à bien comprendre la problématique. En premier, les quoi. Regardons ce qui se passe et quelles sont les conséquences de la situation. Cela nous aide à identifier les coûts du statu quo, de comprendre ce que ça coûte de ne rien changer. Ensuite, on se pose la question de où. Il s'agit de délimiter les problèmes sur un territoire spécifique avec des caractéristiques semblables. Même si on pense que les problèmes est partout, chaque endroit a ses particularités. Par exemple, la perte de biodiversité peut arriver partout, mais ça change quand on parle des endroits urbains, ruraux ou agricoles. Qui? Identifions les parties prenantes, c'est-à-dire qui subit la problématique, qui travaille à la résolution de la problématique, qui ne travaille pas sur la problématique mais pourrait être impliqué, à qui profite le statu quo. Combien? Voyons l'étendue du problème. Est-ce que beaucoup de gens les vivent légèrement ou est-ce que quelques personnes les vivent intensément? Le pourquoi? Cette question est fondamentale. Si on ne se la pose pas, on risque de s'attaquer seulement à ce que l'on voit, les symptômes, sans résoudre les problèmes de fond. On pourrait s'épuiser et gaspiller du temps et des ressources à résoudre les mauvais problèmes, voire aggraver la situation sans s'en rendre compte. Par exemple, imaginons une communauté confrontée à une augmentation soudaine du taux de chômage parmi les jeunes adultes. Si l'on ne se pose pas la question du pourquoi, on pourrait être tenté de simplement fournir des programmes de formation professionnelle, par exemple, sans comprendre les raisons sous-jacentes de cette hausse du chômage. En posant la question du pourquoi, on pourrait découvrir que les problèmes sont liés à des lacunes dans le système éducatif ou à un manque d'opportunités d'emploi adaptées. On doit trouver les causes profondes en partant de ce qu'on observe et en se demandant pourquoi ça se passe.
quand. Ça nous donne l'historique du problème, ce qui peut nous aider à comprendre comment il va évoluer et à prévoir certaines choses. Finalement, selon qui? En fait, il ne s'agit pas uniquement de définir les problèmes, mais de les comprendre pour y répondre de manière stratégique. Étant donné la complexité de l'enjeu auquel on s'adresse, il est impossible pour un seul acteur d'en avoir une vision complète. Dépendamment de là où on se place dans la problématique, on les comprend et on les vit différemment, chacun avec ses propres perceptions. Il faut prendre de la distance avec sa propre perception et aller en parler à d'autres personnes qui connaissent bien les problèmes, qui les vivent, travaillent à les résoudre, l'étudient ou l'alimentent. C'est comme assembler un puzzle, avec différentes perspectives pour avoir une vision plus complète du problème. Après avoir fait ce travail d'identification de la problématique, si je me rends compte que je suis seule à avoir identifié cet enjeu comme une problématique, je dois me remettre en question. Ai-je vraiment identifié une problématique? Si ce n'est pas le cas, pas la peine de mettre des ressources et du temps dans l'identification d'une solution. Si au contraire, j'ai validé l'existence et la pertinence de la problématique, le temps que j'aurais investi à bien la définir devient un tremplin vers l'identification des opportunités d'action les plus porteuses pour participer à sa résolution et va favoriser la collaboration avec d'autres acteurs. C'est une stratégie gagnante. Et n'oublions pas, les contextes évoluent, alors ce travail d'approfondissement de la problématique et du contexte est un travail constant pour s'assurer que les stratégies identifiées sont toujours les bonnes.